J'ai compris. Donc, donc on avait parlé des Yichudim. On avait posé la question, en quoi ça importe à Dieu qu'on fasse des Yichudim, puisque de toute façon, les Yichudim se font dans chez Der Ishtalshout, dans les mondes spirituels qui sont nuls et non avenus devant Dieu. Donc, en quoi c'est important de faire des Yichudim comme Avahem, Chochma Bina, ou Zeher Be'unukva, Zeher Anpin et Malchut, etc. Et on avait aussi demandé que pourquoi on dit les Shem Yichud Kudsha Berichu Shrinte. A priori, Kudsha Berichu et Shrinte, ça représente quoi? Tous deux représentent la présence de Dieu. Et on avait répondu qu'en fait, le Yichud sert à faire passer la lumière divine d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Parce que dans Seder Shtalshut, chaque niveau a une lumière qui correspond à son niveau. Et par le Yichud, par exemple, Chochma et Bina, Chochma, une révélation de Or Ein Sof de façon pratiquement révélée, parce que Chochma a la force de Bitoul, donc elle peut supporter le Or Ein Sof. Et donc quand il y a le Yichud de Chochma et Bina, ce Or Ein Sof qui est au niveau de Chochma descend au niveau de Bina. Donc ça, c'est le principe du Yichud. Et Kutsha Berechou représente le niveau supérieur et Shrimte représente le niveau inférieur, par exemple au niveau de Zerampin et de Malchut. Ou Miou, Adain caché les Chaor. Mais il y a une question encore qui se pose a priori. Dis, mais Yotchayichou Zivuge Amidot Anal, ou Mamash Amshachat Orensof Melubash Amidot Roulé. Parce que bien que l'unification de l'accouplement des midot, des attributs divins qu'on a mentionnés plus haut, c'est vraiment le fait d'amener le Or Ein Sof qui se trouve dans les attributs, roulés du niveau le plus haut au niveau le plus bas, d'accord? Vélo, zivug, amidot, levad. Et ce n'est pas simplement un accouplement des attributs. Im kolzot, כיוון שהמידות הן רק כטיפה מפענוח, ואם כן, לכאורה, האור אינסוף שבתוכם נמשך על ידי הצמצום הידוע, נקרא מקום פנוי. Alors, il dit, mais quand même, du fait que les attributs divins sont comme une goutte d'eau dans l'océan, et même moins qu'une goutte d'eau dans l'océan, comme on l'a dit, a priori, le Or et Sof, la lumière divine infinie, qui se trouve en elle, dans ses attributs, est amené par le Tzimtzum qui est bien connu, qui est appelé Makom Panoui. Vous savez, ça c'est ce qui a écrit au début du Ezraïm, qu'au début il y avait Dieu et son nom, Dieu et sa lumière, et après Dieu a mis sa lumière de côté, et il a, il a laissé un endroit vide, c'est ce qu'on appelle Makom Panoui. D'accord? Et cet endroit vide est aussi appelé Réchimou, une trace. Et après, il a amené un fil de lumière, ce qu'on appelle oracave, d'accord? Une ligne de lumière qui est descendue et par laquelle qui a créé les mondes. Donc, la lumière de Dieu qui se Et trouve, question, oui, est-ce que c'est un rapport avec, tu sais, l'exemple que le rabbi avait donné sur la seringue et l'air qu'il y avait entre le liquide et la pression le Macom panouille et le vide qu'il y a entre le liquide et la pression de la seringue. j'ai pas compris. La seringue, ce serait quoi? Eh ben, la seringue, il y a un liquide à l'intérieur
il y a le pressoir, et entre les deux, il y a un vide. Et Non, c'est pas tout à fait ça. Rabbi avait donné un Bon, exemple par non, rapport à non, ça. c'est pas tout à fait ça. Et On reviendra sur cette notion. Donc, la question qu'il pose ici, c'est que, a priori, la lumière qui se trouve dans les attributs divins vient après le Tzimtzum. D'accord. Elle vient par le Tzimtzum, bien connu, qui a laissé un endroit vide. Benken, עדיין אינו ארוך לגבי האור אינסוף עצמו. Donc, cette lumière-là n'a aucune commune mesure avec la lumière infinie de Dieu elle-même. Shebo, kol, magmatenu, vechafatsenu, shukatenu. Or, tout notre désir et notre attirance et notre soif vers cette lumière infinie de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça, quel est l'intérêt finalement de cette lumière supplémentaire qui descend du niveau supérieur au niveau inférieur, alors que même cette lumière du niveau supérieur n'est rien devant Dieu. Ah, d'accord. Et n'a aucune commune mesure avec l'Or Sof lui-même. Mais l'explication, qui a falpi chez Travut à Esasfirot Atzmam, ou à Yedei Atzimsum Makampanu, à Yadoua. L'explication, là, il commence à préciser le Makampanu, on va y arriver. C'est que même, bien que l'existence des 10 sphirotes elles-mêmes se fait par le Tzimtzum, donc par la contraction de la lumière, ou Makampanu, et par l'endroit vide, Ayadoua, bien connu, Mikol Makom, Aor Ensof, Shemitlabash Betochan, ou Ahara, Meor Ensof, Mamash. Donc, il dit, bien que le corps des sphirotes provient du Makom Panoui, du Réchimi, ce qu'on appelle les Kélim, réceptacles des fins des sphirotes, mais une fois que les sphirotes sont créés, la lumière qui descend en elles et qui les anime, d'accord, c'est un rayon qui provient du Or Ensof Mahavash. C'est-à-dire que dans toute sphira, il y a deux choses. Il y a le Kéli, le réceptacle, et le Or, c'est la lumière. Et cette lumière, ce qui est à la mesure du réceptacle, va faire vivre, va animer le réceptacle. Sinon, les kélim sans lumière sont comme des objets sans vie. D'accord. Et donc, bien que les kélim... Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire des kélim qui provient de l'endroit vide? Je vous ai déjà expliqué que le principe du Tzimtzum, enfin, je l'ai expliqué il y a longtemps dans un cours, qu'il y a un mamar du rabbi précédent où il explique que le principe d'une Tzimtzum, c'est pas un retrait de la lumière de Dieu, c'est pas un retrait du Or Sof, c'est une occultation du Or Sof. Et là-bas, il explique que, en fait, dans le Or Sof se trouve et le Or Sof, le Bligoul, et le Gvoul. Il y a une lumière sans limite et une lumière limitée. Et le principe d'une Tzimtzum, c'est d'occulter l'infini qu'il y a dans le Or Sof, et à ce moment-là, la force du fini peut se révéler. Parce que tant qu'il y a l'infini et le fini, ben, le fini est annulé par l'infini. Et donc, dans le précédent, il faut dire que c'est ça le Makom Fanoui. Le Makom Fanoui, d'endroit vide, en fait, il est vide de la révélation de Dieu. Parce que le Or Sof a été occulté dans cet endroit. Mais, comme le côté illimité de la lumière a été occulté, le niveau limité de la lumière peut se révéler.
Et donc, ce Macom Panoui est fondateur de la notion de limite et en particulier de la notion de définition. D'accord. C'est pour ça que le Macom Panoui est aussi appelé Réchimou. Une trace, c'est comme c'est dans cette qui explique dans le dernier Mitzvot Amanat Elokut, c'est comme une trace d'une écriture sur un parchemin qu'on a effacée. On ne voit plus l'écriture, mais on voit qu'il y avait une écriture dessus. Donc c'est vraiment insignifiant par rapport à l'écriture. Comme la lumière finie est insignifiante par rapport à la lumière infinie, mais grâce à elle, il y a la notion du fini et la notion de la définition qui est liée à la finitude qui apparaît. Et c'est ça qui crée les kélim, les réceptacles des sphirotes. Maintenant, une fois que les réceptacles ont été créés et définis, Dieu a fait revenir le Or Ensof sous forme de ce qu'on appelle le Or Akav. Un filet de lumière, un fil de lumière, une ligne de lumière qui provient du Or Ensof et qui est elle-même un Or Ensof. Mais c'est un Or Ensof qui ne remplit plus tout l'espace. Il est, si vous voulez, monodimensionnel. Il est comme un trait. Et ça, bon, on va l'expliquer après, c'est le fait qu'on dise que c'est hors à cave, c'est pour expliquer qu'il y a un changement dans le hors Ensof. C'est comme quand on passe de l'espace tout entier à une droite. La droite n'est pas l'espace, bien qu'elle soit aussi infinie que l'espace tout entier, mais d'une part, elle est monodimensionnelle, alors que l'espace a trois dimensions, et d'autre part, elle a une direction. D'accord. Ça, c'est ce que le Tzemach Tzedek explique. C'est pour ça qu'on emploie dans Chassidut, enfin, la métaphore de or à cave, pour nous dire qu'il y a quand même un changement de l'or Ensof, parce que même si c'est toujours un or Ensof, c'est un or Ensof qui n'est plus le même que le or Ensof qui était avant le Tzimtzum. OK. Donc, mais quand même, c'est ça qu'il dit ici, mais quand même, une fois que les Kélim sont créés par le Makom Panoui, il dit Mikom Makom, Aor Ensof, Shemit Labesh Betocham, ou Ahara, Meor Ensof Mamash. Vous voyez, il dit la lumière infinie de Dieu qui s'investit dans les sphirotes pour les animer, dans les attributs pour les animer, dans les Kélim, d'accord. Vous voyez, il dit un rayon du Or Ensof. Il ne dit pas que c'est le Or Ensof, mais c'est un rayon du Or Ensof. Oui, d'accord. Un véritable rayon du Ensof, que l'eau chez où les malams et un Tzimtzum, tel qu'il est au-dessus du Tzimtzum. Vehu, il y a un akav. Et c'est ça qu'on appelle le Or Akav. Mais à Or Ensof, qui provient du Or Ensof, chez Nimsha Chacha Tzimtzum, qui est amené, attiré par Dieu, après le Tzimtzum. Donc maintenant, il va préciser. Donc, maintenant, l'explication des notions de Reshimon de Kav et de Kav, Nidbaer Bemakom Acher, sont expliqués dans un autre endroit, en particulier dans Mitzvah Tranat Elokut. Mais que je vous ai fait un petit résumé. Ve'omnam, Inyan HaYechudim Anal, mais donc, le sujet des Yehudim dont on a parlé, ou les Hamshir, Ahara Chadasha, Meor Ensof Mamash, mais Tosefet Ilui Rav Leinkes à la Hara Rishon. Donc, qu'est-ce que c'est que le Yichud? C'est d'amener un nouveau rayon de lumière qui provient du Ronsof avec un rajout de lumière qui est infiniment plus haut que le rayon qui était au départ et qui animait la sphère. Et ce rayon
va être attiré dans les niveaux inférieurs, עד שיהיה זיכוי זון וכו', על דרך דוגמה. Au point qu'il va y avoir l'unité de Zeir Anpin avec Nukva et que cette lumière supplémentaire qui est dans Zeir Anpin va arriver jusqu'à dans Nukva, jusqu'à la sphira de Malchut. Alors, il dit, ou les Avim bio advarim. Non, non, il faut bien comprendre ces choses-là. הנה יש להקדים עניין הקריאת שמע שלפני ראשון עשרה מהו. Il faut introduire d'abord la raison pour laquelle on dit le schéma avant la Hamida, avant le Shonès. והנה קריאת שמע היא הקדמה לשמונה-עשרה. Il dit pour quelle raison? Parce que la lecture du schéma est une préparation, une introduction au Shmoneh. Pourquoi? כי בשמונה עשרה הכוונה בהמשכת אור אינסוף והספירות ומהם למטה כדילי. Parce que le Shmoneh Esrei, l'intention du Shmoneh Esrei, c'est d'amener le Or Ensof dans les sphirotes et à partir d'eux à un niveau plus bas jusqu'à ce monde-là. Parce que même dans son sens le plus simple, qu'est-ce que c'est que le Shmoneh Esrei? Shmoneh Esrei, c'est demander à Dieu nos besoins. Vous savez que bien qu'il y ait une discussion entre les décisionnaires, entre les poskim, pour savoir s'il y a une mitzvah de prier chaque jour ou non, d'accord? Il y a une mitzvah de la Torah de prier, d'après tout le monde, qui est de s'adresser à Dieu pour lui demander nos besoins lorsqu'on en a. Ça, c'est la mitzvah minimale que tout le monde admet de la Torah, de prier. Et donc, le Shmoneh Esrei, c'est demander à Dieu qu'il remplisse nos besoins. Donc, demander à Dieu d'amener une lumière spéciale pour, pour nous apporter son aide et amener ce dont on a besoin. D'accord? Et donc, c'est pour ça que le Shmoneh Esrei, c'est une amshacha. On attire d'une lumière de Dieu, comme il dit, dans les sphirotes, et à partir des sphirotes, à des niveaux encore plus bas. Jusqu'à nous, jusqu'à nos propres besoins. On a dit pour lui. Veomnam, le Kriyat Shema, par contre, dans le schéma, Befaso Krishon, dans le premier verset, Shema Israël, d'accord, Shewa Nikra, Kabbalatol, Malchut Shomayim, Badmar. Et ce premier verset d'écoute de Shema Israël, écoute Israël, éternel, notre Dieu, d'être un éternel et qui est appelé dans la Gemara l'acceptation du joug divin. Donc, on se prépare au Shmoneh Esrei par l'acceptation du joug divin. והעניין הוא להמשיך הערה ממקורה דחולה, דהיינו מבחינת עצמות אור האור אינסוף, כמו שהוא בעצמותו למעלה מעלה מהתלבשות הערתו שבעשר ספירות. Alors il dit, le sujet donc du schéma, c'est d'amener un rayon qui provient de la source de tout, c'est-à-dire du niveau de l'essence même du Or Sof, tel qu'il est au niveau de l'essence de Dieu, bien plus haut que tel qu'il s'investit et qu'il rayonne dans les 10 sphirotes. Pourquoi le schéma, c'est ça? Parce que, comme nous venons de le dire, le schéma,
c'est Kabbalaton Malchut Shamaim, c'est l'acceptation du joug divin. Et l'acceptation du joug divin, cela signifie bien l'annulation de nous-mêmes devant Dieu. Et quand on s'annule devant Dieu, on peut recevoir le rayon de lumière de Dieu au niveau le plus haut. Vous savez, c'est ce qui est écrit dans la Gemara Sota. Au début, il y a tout un sujet sur la modestie et l'orgueil. Et là-bas, on dit que Dieu dit, à propos justement de celui qui se prend pour quelque chose, Et moi et lui, on ne peut pas résider ensemble. Et comme c'est rapporté dans le Tanya, il explique que Dieu ne peut se révéler à quelqu'un ou à quelque chose qui est annulé devant lui. Puisque Dieu est sans limite, pour recevoir le divin, il faut s'annuler. Ce qui explique, bon, on a déjà parlé de ça, mais c'est une notion importante. Vous savez que tout le sujet de Chassidut Chabad, c'est justement d'arriver à ce bitou, à cette soumission, annulation de son être devant Dieu. Et une fois, Rabbi Yochanan Vachalom a posé la question, il a dit, c'est quand même paradoxal, parce que Chassidut Chabad, c'est la Chassidut de la compréhension, de l'intellect, et ce que l'on recherche, c'est de devenir rien, de s'annuler devant Dieu, ce qui est le contraire de l'intellect. Parce qu'au contraire, l'intellect, c'est une force qui, a priori, nous glorifie. D'accord? Quand quelqu'un est intelligent, il a tendance à être content de lui. J'ai encore un résidu de ma grippe, tout petit. Et alors, euh, d'ailleurs, c'est pour cela que dans le Tanya demande à ceux qui étudient la Gemara plusieurs heures dans la journée de s'arrêter chaque heure pour penser à la grandeur de Dieu. Parce que quand on étudie la Gemara, ça utilise nos forces intellectuelles et on a tendance à se sentir important. Et donc, il faut s'arrêter pour penser à Dieu de façon récupérer le bitul que l'on doit avoir devant Dieu. Donc, tout le sujet de Kabbalatol Malchut Shamayim, c'est cette annulation devant Dieu. Et quand quelqu'un arrive à s'annuler devant Dieu, eh bien, il peut recevoir le Or et Sof tel qu'il est à sa source, parce que comme il n'existe pas, il peut recevoir l'illimité, l'infini. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire, parce que quand on parle de Chassidut et on parle de ce genre de notion, ça fait peur aux gens, parce que on dit, ben, être, qu'est-ce qu'on va t'apprendre dans Chassidut Chabad? Alors oui, j'ai pas répondu à la question que posait Rav Khan. Rav Khan, donc il a posé pourquoi Chabad prône l'annulation. Et il répond justement que toute Chassidut Chabad, c'est vient pour nous expliquer, pour nous faire comprendre que l'on n'est rien. Comprendre que l'on n'est rien, c'est une chorma. Que les gens vont dire, ouais, c'est évident, je ne suis rien. Mais en fait, c'est une chorma. Parce que comprendre qu'on n'est rien, c'est arriver vraiment à mesurer la grandeur de Dieu. D'accord? Et donc ça, c'est tout le sujet de Chassidut Chabad.
c'est d'arriver à s'annuler peu à peu devant Dieu, arriver à comprendre notre nullité devant Dieu. Mais comme Dieu est sans limite, cette compréhension de nullité et cette annulation devant Dieu est aussi sans limite. Et donc, on va monter de niveau en niveau pour arriver à une annulation de plus en plus grande. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui disent, ouais, ben, c'est pas palpitant. On va étudier toute notre vie pour devenir rien. Moi, toute ma vie, j'ai travaillé pour devenir quelqu'un. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'annulation devant Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'existe plus. Ça veut dire que notre existence, que le divin, la lumière divine, se substitue à notre existence. Et donc, notre existence prend une autre dimension. Et c'est ça la force des tzadikim. C'est que les tzadikim, justement, parce qu'ils sont annulés devant Dieu, profitent du Or Sof de façon révélée. D'accord? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'études, de compréhension de la grandeur de Dieu, de la lumière de Dieu, pour ressentir un petit peu cette lumière. D'accord? Il n'y a pas de question sur ce que j'ai dit sur cette parenthèse. Bon, Shei Liberchina Takav Levad. Donc, parce que la lumière qu'il y a dans les 10 sphirotes n'est que la lumière qui passe par le câble. D'accord? Et la lumière qui passe par le câble n'induit pas une soumission totale devant Dieu. D'accord? שהקו עצמו מלובש באדם קטנון, והרתו מלובש בעשר ספירות d'atsilut. Parce que le Horakam lui-même s'investit d'abord dans Adam Kadmon, et un rayon de Adam Kadmon s'investit dans les 10 sphirotes d'Atsilut. כמו שכתב מורנו ורבנו באיגרת הקודש, על פי הפסוק יהיו בך וייחוד. Comme le Baal Hatanya explique dans l'Igarat HaKodesh, dans le Mahamar qui commence par Yu vechayo yichad, Yu vegam yichad. Aval, des Kriyat Shema. Par contre, dans le Kriyat Shema, quand on lit le Shema, Kavanatenu yamshich ha'ara chadasha, ibekora de chula mamash. Notre intention, c'est d'amener une nouvelle lumière qui provient de la source de tout. Une lumière telle qu'elle est dans l'essence même de cette lumière, dans sa source première. Et une fois que cette lumière est amenée, Bichlal, de façon générale, à l'idée Kriyat Shema, par le schéma, nous ממשיכים גילויה בפרטות בכל העשר ספירות על ידי חי בכלל בשמונה. Eh bien, on peut l'amener de façon révélée dans les détails, dans les 10 sphirotes, par les 18 bénédictions du Shmones, qui sont en vérité 19, comme vous le savez. Ou Misham, Nimshach Achar Lemata, et après, c'est amené en bas, Rofer Cholim, Ve'arech Hashanim, on peut obtenir la guérison de Dieu, on peut avoir la bénédiction sur les années, etc. Et pourquoi on doit monter jusqu'à la source du Or Sof? Parce que
il faut bien se rendre compte que la prière, c'est la demande d'un miracle. Quelqu'un qui est malade, il prie, il fait la prière de Rofé Cholim, il demande à Dieu de faire un miracle et de sortir de cette maladie. Quand il y a un problème dans la Parnassa, ben, on demande Mevarech Hashanim, on demande à Dieu de faire un miracle et qu'il nous arrive de l'argent, etc. On demande à Dieu de changer la nature. Et pour changer la nature, il n'y a que Dieu qui peut la changer. D'accord? Tant qu'on reste, pardon, tant qu'on reste dans l'ordre naturel des choses, dans l'ordre naturel même au niveau spirituel, c'est-à-dire dans la lumière du Horakav tel qu'elle éclaire les sphirotes, dans, son, dans sa fonction naturelle, bon, bah, il se passe des choses dans le monde qui dépendent de la lumière qui vient dans les sphirotes. Mais quand on fait le Shemona Esrei, on demande à Dieu de changer le cours de la nature. Et là, le Horakav ne suffit plus. Parce que lui, il donne sa lumière de façon limitée selon une nature fixée par Dieu. Donc le Shemona Esrei, on demande à Dieu d'amener quelque chose de plus, quelque chose qui est à un niveau où on peut changer la nature des choses. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut changer la nature des choses. D'accord? Donc c'est ça qu'il explique qu'en acceptant le joug divin, on arrive à attirer, à amener une lumière, un or et une sof, qui est même avant le Tzimtzum, et cette lumière supérieure, cette lumière supplémentaire est très forte, c'est ce qu'il a dit précédemment, et par le Shemona Esrei, on l'a fait descendre dans les mondes de façon pas détaillée jusqu'à l'arrivée à nos besoins. Voilà. Posez une question, s'il vous plaît. Oui, Comment fait-on pour Mincha lorsqu'il n'y a pas de Kriyat Shema? on se fonde sur le Kriyat Shema du matin. Le Kriyat Shema du matin suffit à nous préparer à Mincha. On va revoir ça par la suite. OK? OK. Vezeu Ikar, d'un certain point de vue, on peut dire que, vous savez que Mincha, c'est la prière la plus importante. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la prière qui est au milieu de la journée, au point que Eliyahu Hanavi, Dieu lui a répondu sur le mont Carmel qu'au moment de Mincha. Et en fait, pourquoi c'est la prière la plus importante? Parce que c'est la prière où il faut sortir de ce qu'on fait, sortir de l'environnement matériel dans lequel on est plongé, c'est le moment où on est en plein travail, pour s'adresser à Dieu. Et sortir de notre habitude, c'est déjà une Kabbalatone. Vous comprenez? Sortir de notre monde, c'est déjà une Kabbalatone. Bon, on va voir par la suite. Vezeu Ika Pirouche, Mama Sifri, et Lav Velo Lemidotam. Et c'est ça, l'explication principale de ce que dit le Sifri. Vous vous rappelez, on a cité plus haut, on avait dit Bechol Korenu Elav, chaque fois on l'appelle, que l'on s'adresse à lui, et le Sifri dit il faut s'adresser à lui et pas à ses attributs. Dehaïnu, donc maintenant on comprend mieux, Dehaïnu, et là, Mamash, Dehu Mauto Veitzaratsuto Yitbarer.
C'est-à-dire qu'il faut s'adresser à Dieu lui-même, c'est-à-dire à l'essence même de Dieu. Parce que, comme on vient de le dire, quand on demande quelque chose à Dieu, on appelle Dieu, on appelle un niveau transcendant, même essentiel de Dieu, qui est le seul habilité à changer le cours des choses. Chez les malades Gamken, Maharato, Sefirot, qui est plus haut que le rayon de lumière qui se trouve dans les 10 Sefirot. Et c'est pour ça qu'il dit, quand, c'est ça que veut dire le Sifri, si on veut s'adresser à Dieu, il faut s'adresser à Dieu lui-même et non pas aux sphirotes. Parce que les sphirotes n'ont pas la possibilité de changer le cours des choses, puisqu'elles sont dans une structure établie a priori par Dieu. Donc si on veut que le cours des choses change, il faut s'adresser à un niveau supérieur. Vous comprenez? Vaïnou, Kretschmer, שאז כוונתנו להמשיך הערה משם ממש, et donc, dans le schéma dans lequel nous avons l'intention d'amener un rayon de lumière à partir de sa source, à partir de l'essence du Mamash, d'accord? Donc, oui, pardon. Donc, c'est la fin de la phrase. Donc, c'est ça que l'on dit. Il ne faut pas se contenter de la lumière qui se trouve dans les 10 sphirotes, mais il faut aller au niveau de la source de la lumière. Et c'est ça que, comment on le fait, justement, par le Kreshma, dont, le temps- dont, dans lequel notre intention, c'est d'amener un rayon de la lumière à partir de sa source. Ou via Advarim. Maintenant, pour expliquer plus toutes ces choses-là. Il aime voir Mifri Asraïm, c'est expliqué dans le Péri Asraïm, שיש בכל יום ממש מעין ראש השנה. Qu'il y a chaque jour comme Rosh Hashanah. דהיינו, כשם שבראש השנה הוא חזרת הדברים מקדמותם, c'est-à-dire que de la même façon qu'à Rosh Hashanah, toutes les actions de l'homme et toute la création retournent à sa source. ומשם נמשך מחדש בעניין זה ודבר, et à partir de cette source est amenée de nouveau la construction des 7 sphirotes qui correspondent aux, aux, aux 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, plus les 3 de Rosh Hashanah, les 2 jours Rosh Hashanah et Yom Kippour qui correspondent aux sphirotes intellectuelles. D'accord? Donc, à Rosh Hashanah, il y a une nouvelle lumière qui va construire une nouvelle donnée de sphirotes. Shehem Mekor Chayut Haolamot, et ces sphirotes sont la source de la vie des mondes, roulés, etc. Car, donc ça, c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah. Car Mamash, Yesh Bechol Yom, Derer Prat. Vehu Inyan Mitzvat Kriyat Shema Ushmone Esri. Eh bien, ce processus qui se passe à Rosh Hashanah, il existe chaque jour d'une façon particulière et c'est la mitzvah de lire le schéma suivi du Shemona Esrei. והנה ידוע שבראש השנה הוא בתחילה הסתלקות ועליות, החיות עד המקור הראשון, הוא האור אינסוף בעצמותו.
Donc, c'est connu que la Rosh Hashanah, dans un premier temps, le soir de Rosh Hashanah, de nuit de Rosh Hashanah, eh bien, il y a une montée de toute la vie qu'il y a eu pendant l'année précédente, d'accord, jusqu'à sa source première, qui est le Or En Sof, tel qu'il est dans son essence. D'accord? Vous savez, c'est la fameuse, c'est Istalkut Pnimiut HaMalchut, le niveau profond de Malchut. Et c'est la fameuse question qui est posée sur plusieurs Mahamarim qui commencent par Yom Tov Sherosh Hashanah Shechal Yod Beshabbat. Shabbat, c'est la partie extérieure de Malchut qui remonte à sa source. Rosh Hashanah, c'est la partie profonde de Malchut qui remonte à sa source. Donc, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, qu'est-ce qui reste? Puisque Malchut est la sphira créatrice et elle permet au monde de vivre. Bon, et la réponse qu'on donne, c'est qu'en fait, il reste une trace, il reste le Kéli de Malchut et le monde vit par le Kéli par le Réchim. Bon, c'est compliqué comme histoire. En tout cas, donc, Rosh Hashanah, c'est toute la vie qu'il y a eu pendant l'année qui remonte à sa source. Donc, Ruach En Sof, Basmito, Mauto, Mamash. Donc, au niveau d'Or En Sof, tel qu'il est dans sa source. ואחר כך חוזר ונמשך ממש, הרע וחיות חדש, ממש. Et après, il y a un nouveau rayon et une vie nouvelle, véritablement nouvelle. D'accord? Liot binyan aeser sfirot bechadash. Pour construire de nouveau les 10 sfirot. Vous savez que le mot Khadash dans Chassidut a un sens bien précis. Khadash, ça veut dire, en général, quand on parle de Bria Khadasha, c'est quelque chose qui sort du néant. C'est-à-dire qui n'a jamais existé auparavant, qui n'a jamais été. Quand Dieu crée une créature, cette créature ne se trouvait pas en Dieu précédemment, puisque, comme on l'a déjà dit, Dieu est indéfini. Donc on ne peut pas dire que les définitions qui se révèlent se trouvaient en Dieu auparavant. Une créature ne se trouve pas en Dieu, parce que Dieu est un potentiel indéfini. La hitrachut, c'est que de ce néant divin sort quelque chose de défini, qui n'a jamais existé auparavant. Et c'est ça, quand on parle de Hara et de Chayut Chadash, c'est-à-dire que c'est une lumière qui n'a jamais existé auparavant. Vous savez, c'est comme ça que le Baal HaTanya explique que il y a un verset dans Dvarim qui dit que euh, Eretz Asher Eine Hashem Mereshit Hashana Ad Achar Shana. C'est une terre sur laquelle les yeux de Dieu sont du début de l'année à la fin de l'année. Et il y a une question qui est bien connue, c'est que si c'est du début de l'année à la fin de l'année, ça veut dire que c'est tout le temps. Et le Tanya explique que justement, on dit que c'est du début de l'année à la fin de l'année parce que au début de l'année, il y a une nouvelle année, un nouveau potentiel d'année qui est créé. Et c'est une lumière qui n'a jamais existé précédemment. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à Rosh Hashanah, par les prières que l'on fait à Rosh Hashanah, on peut changer le cours des choses. Parce que la nouvelle lumière qui va venir, la nouvelle sphérotorote, la nouvelle création qui va
qui va se mettre en place à Rosh Hashanah est tout à fait nouvelle. Elle n'a jamais existé auparavant. Elle va naturellement dépendre de nos actions précédentes, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau. D'accord? Ok. Donc ça, c'est ce qui se fait à Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, dans le fameux Mahamar de Bereshit Hashanah, Adachar Shana, le Rebbe Alatania fait remarquer que le mot Mereshit, c'est sans Aleph. Reshit est écrit sans Aleph. Et il dit que le fait qu'il n'y ait pas de Aleph, c'est une allusion au fait que Malchut retourne à sa source. Ok. Vous pouvez préciser la similitude avec Kriyat Shema et Amida? Quoi? Euh, le bloc Kriyat Shema et Amida est comparé à Rosh Hashanah. Vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Attends, on va préciser. On n'a pas fini. Ok. Alors, donc, il y a une nouvelle lumière qui va construire les 10 sphirotes de nouveau, Be'ofen Klali, d'une façon générale. C'est-à-dire que à Rosh Hashanah, je crée un potentiel général de vie pour toute l'année qui vient. Ve'aikar liyot binyan hamidbar, shi mekor chayut haolamot hanifradim. Et le principal, c'est la construction de la sphira de Malchut, qui, elle, est la source de la vie de tous les mondes, différents les uns des autres, et de toutes les créatures différentes les uns des autres. C'est pour ça que à la Rosh Hashanah, il y a une mitzvah de proclamer les Malchuyot, la royauté de Dieu, parce que justement, il y a la construction des sphirotes, c'est principalement la construction d'une nouvelle Malchut qui est repartie vers Dieu. Donc il y a une nouvelle Malchut qui descend. Et comme on avait expliqué, Malchut, c'est la seule sphira habilitée à créer le monde parce que c'est une sphira qui est annulée devant Dieu, donc qui peut recevoir les forces de Hatzmut, forces créatrices qui existent au niveau de l'essence de Dieu. ואחר שנבנית פרצוף שלם, pardon, une fois qu'elle est construite de façon détaillée, complète, אזי נמשך הטיפה ב18. Alors, là, il y a la première goutte qui ensemence Malchut. Vous savez, c'est dans l'analogie avec le principe féminin et masculin. Donc, il y a la première lumière divine qui vient et qui est amenée dans le Shmonesri. Donc, voilà la relation, enfin le parallèle. Le parallèle, c'est que dans Kriyat Shema, nous avons accepté le joug de la royauté divine, d'accord? Donc, nous sommes remontés à la source de la création et nous avons attiré de là-bas une lumière nouvelle qui va finir, une force nouvelle qui va s'exprimer et descendre jusqu'à nous dans le Shemona Esrei. C'est le même processus qu'il y a à Rosh Hashanah, où il y a une nouvelle Malchut qui est construite. Ça, on verra en plus en détail par la suite. Euh, pour
Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et on doit terminer à 30 juste. Il y a une chose que je voulais dire. Oui, ça répond à une question qui est posée. Euh, où il y a beaucoup de gens qui sont partis, hein. Répond à une question qui est posée dans la mitzvah de Birkat Kohanim, dans le Verami Zotera. A priori, si tout est décidé à Rosh Hashanah et Yom Kippur, pourquoi on doit prier pendant toute l'année? De toute façon, les jeux sont faits. Et c'est ça qu'il explique ici, c'est qu'en fait, il y a un hors clali, une lumière générale qui est donnée le jour de Rosh Hashanah, et après, cette lumière générale, euh, vient, cette lumière générale, après, est distribuée chaque jour de l'année, mais on doit amener ce potentiel en pratique chaque jour de l'année par schéma et chemin. Bon, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans la semaine à dimanche prochain.